Bonjour à tous, bonjour les entrepreneurs connectés. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Il compte pour nous, la web-série dédiée aux entrepreneurs et clients du cabinet d'expertise comptable en ligne Ça compte pour moi. Je suis Anna et je vous remercie de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dédié au partage de moments agréables à travers un focus sur le parcours d'entrepreneurs inspirants pour partager avec vous les bonnes pratiques, les bonnes astuces et le retour d'expérience en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va essayer de se focaliser sur comprendre le projet de l'entrepreneur, comment a-t-il passé le cap de l'entrepreneuriat, quelles sont les étapes de vie d'une entreprise, depuis la création au lancement jusqu'à la stabilisation. Ici, on partage de bons conseils et on s'inspire de vos histoires, des parcours d'entrepreneurs inspirants et réalistes pour vous permettre de vous identifier à eux et découvrir les coulisses de leur parcours et apporter des réponses à vos doutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Cool, conseiller en gestion de patrimoine. Il a 58 ans, il exerce depuis 10 ans cette activité. Il a créé sa boîte il y a un an maintenant et il va nous parler de son parcours et de sa reconversion professionnelle. Bonjour Bruno. Bonjour Anna, merci de me recevoir également. Moi, je suis effectivement au conservateur comme conseiller en gestion de patrimoine depuis 10 ans. J'ai commencé par être client du conservateur un petit peu avant et dans une vie professionnelle encore antérieure, j'étais directeur commercial dans la presse professionnelle. Donc, on est effectivement dans le cadre d'une reconversion euh, suite à des changements de stratégie du groupe. Je me suis retrouvé à, comment je veux dire, à devoir chercher une autre activité puisque c'était devenu un petit peu compliqué du côté de la presse et surtout, j'ai commencé par chercher où placer une partie de mes indemnités de départ. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré et le conservateur et surtout un conseiller du conservateur qui m'a bien plu dans sa démarche. Oui. Et de clients satisfaits, un jour en échangeant avec lui, ben, je me suis dit, et pourquoi pas sauter le pas et rejoindre l'équipe. Incroyable. Donc, Oui, quand j'y pense maintenant, oui, effectivement. donc c'est en ayant Ça vécu n'avait rien l'expérience. d'évident a priori. Ouais. On n'avait rien d'évident puisque moi, les premières questions, c'était, mais je suis pas spécialisé en Mm. fiscalité, euh, comment je veux dire, en tout ce qui est juridique autour du patrimoine. Et je me souviens il m'a dit, ça s'apprend. Ça, c'est plus facile à apprendre que la relation avec les clients. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont capables, voilà, d'appeler des gens qui ne connaissent pas, de parler à des gens, d'expliquer simplement des choses qui sont un petit peu plus compliquées euh, que ça, mais d'être capable de pouvoir les expliquer simplement et de pouvoir répondre aux attentes des gens, pas leur faire des cours des cours de fac De de droit ou de film, voilà, fiscalité. exactement. Donc parler simplement. Donc il m'a dit le reste après ça s'apprend. Ouais. Ce qu'il faut c'est voilà aimer avoir envie d'aller rencontrer les gens, de les écouter parce qu'on travaille vraiment de cette façon. Mhm. Donc je me suis dit ben, pourquoi pas essayer et donc ça a fait 10 ans au mois d'octobre. Donc l'essai est clairement transformé. On peut dire ça. On peut dire ça. Le seul regret, c'est de ne pas avoir eu cette idée, ce déclic plus tôt. Alors après, peut-être, je sais pas, c'était pas le moment sans doute, mais voilà, c'est à peu près le seul regret que j'ai dans l'histoire, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. D'accord, ok. Et du coup, par rapport à cette expérience-là, vous avez dû faire une formation après pour pouvoir pratiquer en tant que conseiller en gestion de patrimoine? Exactement. Donc la formation, bon, elle a évolué depuis que moi je suis rentré, mais le conservateur, puisque moi je travaille exclusivement pour cette compagnie, donc qui est une des plus anciennes compagnies d'assurance française, qui est un groupe mutualiste indépendant. Donc ça, c'est des notions, moi, qui me plaisaient bien, c'est-à-dire qu'on n'appartient pas à un groupe, on appartient à nos sociétaires. Donc ça, c'est des choses qui me plaisaient. Et donc, le conservateur forme ses agents, puisque on est conseiller en gestion de patrimoine avec un statut d'agent général indépendant. Et Mhm. donc, on est formé comment je veux dire, à l'entrée et tout au cours de la vie, puisque bah, les choses évoluent. La fiscalité en France est une,
et Ça, quelque chose qui change régulièrement. Donc, oui. il faut se tenir au courant. Et puis, dans le cadre justement de la formation, le conservateur a permis à certains agents de faire des formations diplômantes. Et donc, j'ai passé il y a 2 ans, 3 ans, un master 2 en gestion de patrimoine. D'accord. Donc, avec un diplôme qui n'est pas propre à la compagnie, mais qui est un diplôme voilà, national. Donc, Ok. ce qui me permet d'écrire sur ma carte de visite que je suis conseiller en gestion de patrimoine certifié. Et Voilà. ça, c'est un gage rassurant. Non seulement c'est Oui, gratifiant pour vous, mais surtout pour exactement. le client final. Ben oui, pour tout le monde en fait. Pour les clients, bien sûr, parce que ça atteste de compétences, comment je veux dire, d'un certain niveau de connaissances, mais aussi pour nous, parce que ça nous oblige à retourner à l'école régulièrement et à pas rester assis sur, sur des connaissances qui ont évolué depuis un petit moment. Donc, c'est bon pour tout le monde, même si à mon grand âge, ça devient plus difficile de retourner à l'école. Mais finalement, je l'ai traité comme un défi et j'étais bien content de l'avoir, enfin, d'avoir le diplôme en même temps que des collègues et camarades sensiblement plus jeunes. Non, mais c'est bien, il faut le voir comme un challenge et vous l'avez dit, la Exactement. notion de défi, c'est toujours un bon boost dans sa carrière et de savoir qu'on peut l'avoir à n'importe quel moment. Exactement, il est jamais trop tard pour acquérir et valider des compétences. Donc voilà, je l'ai pris comme ça. Et puis là, il y en a et notamment celui qui était mon conseiller, donc, et qui m'a formé au début. Et lui, il est en train de passer encore un échelon au-dessus à Dauphine. Donc, non, non, il y a vraiment eu, comment dirais-je, une approche patrimoniale euh, au conservateur qui est quand même très intéressante. On a une ingénierie patrimoniale à disposition, Mhm. on a un certain nombre d'outils. Il y a vraiment la volonté d'avoir un réseau de gens qui sont compétents avec des compétences qui sont certifiées, reconnues. D'accord. Donc là, vous en parlez, vous exercez à travers la compagnie, le conservateur. C'est parce que vous Exactement. avez retrouvé votre identité et vos valeurs à travers, donc à travers ce Oui. groupement d'agences. Alors en fait, oui, exactement, parce que comme je disais tout à l'heure, moi l'idée c'était à un moment donné de chercher un endroit où placer l'indemnité que j'avais perçue. J'ai interrogé 3 compagnies. Il y en a une qui m'a envoyé une plaquette et dont j'ai pas eu de nouvelles. Ça c'était en 2007. Il y en a une, j'attends toujours qu'elle me réponde. Et il y en a une troisième où il y a un monsieur qui m'a appelé. Et donc, je lui dis, envoyez-moi votre plaquette et puis je regarderai. Il m'a expliqué qu'eux ne travaillaient pas comme ça et qu'ils travaillaient surtout en sur-mesure, entre guillemets, que les outils étaient certes les mêmes, mais qu'ils prenaient ceux qui étaient adaptés à ma situation, à mes objectifs et que ça nécessitait qu'on puisse en parler un petit peu. Donc je l'ai reçu et effectivement, j'ai beaucoup apprécié son approche. Et ce qui a achevé de me convaincre, c'est sur le capital dont je disposais. On ne pouvait pas tout mettre en une fois sur deux contrats différents. Et il a accentué sur celui qui était le plus important de faire à ce moment-là, au risque peut-être que je change d'avis entre les deux. Donc je Mhm. me suis dit, tiens, c'est une démarche, moi, qui me plaît en termes intellectuellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là comment te dire, pour prendre tout ce qui est à prendre, mais de regarder quel est le projet de la personne qu'on a en face, ce qu'elle a déjà mis en place et ce que nous, on peut apporter en plus pour atteindre les objectifs qui sont les siens. Pour l'optimiser. Voilà, pour l'optimiser. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a plu et de clients satisfaits, ben, j'ai pas eu finalement trop de difficultés à passer de l'autre côté. Et quand je me présente auprès de mes clients, je dis toujours que je suis depuis 13 ans comme client et depuis 10 ans comme agent. Ouais. Et ce dont je parle à mes clients, c'est aussi des choses que j'ai fait pour moi. Même si D'accord. même si les situations ne sont pas similaires, Hmm. c'est dans la démarche quelque chose qui en général plaît bien. Parce Oui. qu'ils ont l'impression voilà, de rejoindre aussi un club avec des gens qui font ce qu'ils disent et ce qu'ils proposent aux autres.
Oui, bien sûr, c'est pas juste vendre un produit ou un service, c'est en avoir la conscience et pouvoir garantir une vraie valeur ajoutée, une personnalisation des Oui, offres. un vrai conseil. Alors bien sûr, c'est de la vente de service, bien sûr, parce que nous, on ne facture pas du conseil. On est rémunéré quand le client devient client, mais il y a vraiment une démarche chez nous en quatre axes. Là, on parle pas, on n'est pas sur de la rentabilité simplement. On regarde ce qui est judicieux de faire fiscalement, en termes de prévoyance, par rapport à de la transmission, par rapport à la situation familiale. Et c'est vraiment moi ce qui m'a plu et ce qui aujourd'hui continue de m'amuser tous les jours. C'est bien, c'est ce que j'allais vous poser comme question aujourd'hui. Du coup, vous le vivez toujours aussi bien, la flamme s'est pas éteinte. Non, mais non, parce qu'en plus, les clients, il y a les clients du début, donc ceux-là, on les accompagne. Euh, dans les bons et dans les moins bons moments, ce matin, j'ai appris le décès d'un client euh, qui faisait partie, pour le coup, des clients que j'aimais bien. Voilà, c'est aussi la vie. Et donc là, bah, je vais m'attacher à aider son épouse à gérer la partie administrative des documents. Donc, bah, les situations, elles évoluent parce que la vie des gens évolue. On a connu des gens sans enfants qui aujourd'hui en ont, des familles qui se sont créées, des projets qui ont évolué, des chefs d'entreprise qui cèdent leur entreprise. Donc, en fait, ça se renouvelle en permanence. Oui, il Plus n'y a les pas un schéma clients, type. voilà, plus les clients qui ont la gentillesse de nous recommander, puisque nous, on fonctionne beaucoup comme ça. Ce qui donc bah, ouvre de nouvelles voies, de nouveaux contacts, de nouvelles histoires. Et donc, pour le coup, c'est pas monotone du tout. C'est bien, on s'ennuie pas. Très important. Et qu'est-ce que je voulais vous demander? Vous, ça fait un an aujourd'hui que vous avez créé la structure parce que c'était nécessaire par rapport à votre activité et à justement votre rattachement auprès de la société, donc le conservateur. Comment vous avez enclenché les démarches de création? Comment ça se passe en fait, tout ce process de création d'entreprise? Alors d'abord, il y a eu de la réflexion, parce qu'en fait, nous, le statut d'agent général permet d'être exercé de différentes façons. Pendant 10 ans, j'ai été profession libérale. Je remplissais pour les connaisseurs une 2035. J'étais suivi par un centre de gestion agréé qui validait ma comptabilité. Moi, dès le début, la comptabilité, alors, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour le dire, mais c'est pas du tout, mais alors pas du tout ma tournure d'esprit. C'est pour ça que je préfère la confier à des gens qui sont compétents et qui aiment ça et éventuellement que ça amuse. Mais dès le début, moi j'ai choisi de rejoindre un centre de gestion où j'avais déjà des collègues et donc ce qui impliquait une discipline dans le traitement de l'activité, puisqu'il fallait saisir ses écritures. Bon, il y a 10 ans, on n'avait pas les outils d'aujourd'hui, mais dès le début, j'ai voulu m'astreindre à faire ça et à le faire moi-même pour essayer de comprendre. Parce que Oui. bon, je ne dis pas que j'ai compris, mais je sais le faire. Et au bout de 10 ans, bah, comment je veux dire, bon, je pense que je me suis dit qu'effectivement, j'allais sûrement terminer ma carrière professionnelle dans ce domaine-là, et que donc je pouvais passer à une deuxième étape qui était la création de l'entreprise, puisque l'entreprise permet, par exemple, de piloter ses revenus, ce que ne permet pas la situation en tant que profession libérale. Mhm. Bon, en plus, il y avait, bon, ça s'est pas fait, mais il y avait un très beau dossier euh, il y a un an et demi, 2 ans, qui se présentait et qui là justifiait à lui seul de passer en statut société. Et puis en discutant avec mes collègues, puisqu'on a à peu près, enfin, il y a tous les genres d'organisation, euh, j'en ai déduit que le statut de la société serait ce qui correspondrait le mieux à ce qu'il fallait que je fasse. Mhm. Et donc là, pour ça, il fallait changer de système comptable aussi, puisque le centre agréé ne traitait pas les sociétés. Exactement. Donc en échangeant avec un de mes collègues, qui pour le coup, qui lui vient d'arriver, mais qui a les mêmes problématiques que moi, euh, il m'a dit, ben voilà, moi j'utilise les services de Ça compte pour moi, il m'a montré l'interface.
que j'ai trouvé plutôt assez facile à appréhender. Mhm. Et du coup, ben, je me suis dit, allons-y. Lui me dit qu'il en est content. Voilà, la recommandation, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Je vais donc me fier à son conseil. D'accord. Et je suis très content jusqu'à ce jour. Bon, très bien, on va faire en Parce sorte que que j'ai ça même dure. confié, ça compte pour moi, le fait de créer la société. Je vais Mm. faire toutes les démarches administratives qui, là, pour le coup, sont pas du tout ma tasse de thé. Voilà, il y a un package qui est très bien et qui fait qu'on n'a pas à s'en occuper. On le fait pour vous. Donc, Ok. Donc, oui, c'est vrai que vous, dans l'analyse de la création de la société, donc vous êtes sur un cas de basculement de profession libérale, donc bénéfices non commerciaux, vers une société. oui, Donc, voilà, pour vous alléger de toute cette tâche chronophage de création d'entreprise, immatriculation, projet des statuts, vous avez choisi de nous le déléguer. oui. Mais vous étiez peut-être déjà averti sur la quantité de travail à fournir lorsqu'on crée une société ou pas forcément? Oui, oui, parce que aujourd'hui, les jeunes qui rentrent chez nous maintenant rentrent directement en société. En fait, ce qui Mhm. était, j'allais dire, presque le plus compliqué, c'était surtout le basculement chez nous en interne. Mhm. En termes de procédure. Mais sinon, bon, en échangeant avec mes camarades, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de démarches et je me suis dit que définitivement ça m'amusait pas ça et que comme il y avait un package, Ok. ça peut Simplicité. simplicité, efficacité. Parce que là, pendant que je fais ça, je fais pas un truc qui m'amuse. Mm. Donc voilà, je préfère rémunérer la prestation parce que c'est du travail, et moi consacrer mon temps à faire autre chose. Ok, très clair. Merci pour ce point-là. Qu'est-ce qu'il faut prévoir quand on veut créer une société? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Alors, ce qu'il faut prévoir, bah, déjà, c'est d'avoir effectivement un cabinet comptable qui vous accompagne et qui est capable de répondre à vos attentes. Pour ce qui est de l'entreprise, du coup, je suis pas un créateur, enfin, j'ai pas créé quelque chose ex nihilo sur une idée. C'est plus de l'évolution de statut, Mhm. hein, donc, euh, voilà, il n'y a pas toute cette partie dépôt de brevet, par exemple, Oui, levée de fonds. recrutement. Voilà, moi je suis pas pour l'instant, l'entreprise n'en est pas recrutée, c'est un statut sur lequel je suis tout seul. Mhm. Donc ça reste quand même une version allégée de la création d'entreprise, hein, par rapport. Moi j'écoute régulièrement des émissions de créateurs d'entreprises et je vois bien que ce que eux, tout ce à quoi ils ont besoin de penser, moi j'en ai été finalement assez épargné. Donc, j'ai pas de locaux industriels, Mhm. voilà. Donc, c'est une version assez allégée. Donc, euh, je suis pas le mieux placé pour donner des conseils de ce côté-là. Par contre, ce qu'il faut effectivement, je pense, ce qu'il faut prévoir, c'est de consacrer du temps à sa gestion, euh, d'être rigoureux sur tout ce qui est administratif, garder les justificatifs. Moi, je sais que voilà, je l'explique à mes nouveaux collègues quand ils rentrent, y compris ceux qui se mettent en libéral ou quoi que ce soit, mais voilà, d'essayer d'être rigoureux tout le temps, de bien ranger les choses pour pouvoir les Oui. traiter plus facilement après. Et que du coup, ça ne vienne pas parasiter l'activité commerciale, ce pourquoi on est là. Hein, que ce ne soit pas un frein, parce que sinon, ça peut devenir vite angoissant quand on ne sait pas où on en est dans sa comptabilité, dans ses relations avec l'URSSAF, etc. Donc, je dirais que c'est vraiment de la rigueur. Et puis, des bons partenaires. Rigueur, organisation, choix des Ouais, partenaires de confiance. oui. Ok. Et- ouais. Donc vous, là, c'était plus après sur la recommandation. Très clair, est-ce que vous étiez inquiet par rapport à des démarches ou des procédures? Est-ce qu'il y a des sources de stress quand on est dans un schéma de création ou pas forcément? Alors, honnêtement, non. Honnêtement, non, parce que pour le coup, moi, j'ai échangé de me décider, puisque j'ai eu un contact avec quelqu'un du cabinet pour lui poser toutes mes questions en amont, savoir Mhm. quel type de statut de société il valait mieux choisir par rapport à ma situation, les choses auxquelles il fallait faire.
auquel il fallait réfléchir et être au clair avant de démarrer. Et donc, une fois que ça a été tranché, après, moi, je suis plutôt quelqu'un qui fait confiance. D'autant qu'en plus, on était sur de la recommandation. Donc, pour le coup, moi, enfin, c'est assez fluide, quoi. Je veux dire, je fais confiance. J'ai laissé le cabinet gérer toute la création, là, avec Mhm. comment ça s'appelle? Le comptable qui suit mon dossier, ben, on échange par mail ou par téléphone quand c'est nécessaire. Au rythme, enfin, moi, quand j'ai une question, il me répond. Quand il en a une, il m'appelle. Et du coup, c'est C'est assez fluide. simple. Oui, oui, c'est fluide. Et honnêtement, j'ai pas d'angoisse. Bon, il y a juste eu sur l'URSSAF, à un moment donné, un petit changement, mais c'est pareil, c'est des gens, on les appelle et ça se règle. Donc, Bon. non, pas d'angoisse. Bon, tant mieux, hein. Je pense que ça va être rassurant pour un bon nombre de personnes qui vont écouter l'interview. Super. Donc, Bruno, c'est quand même assez positif tout ça, tout votre parcours, la création de l'entreprise. Est-ce que donc, vous avez déjà répondu à une question que je voulais vous poser. Est-ce que malgré le temps qui passe et la récurrence des missions, est-ce que vous avez toujours la flamme de l'entrepreneur? Oui. Ouais, parce que justement, vous l'expliquez, il n'y a pas de routine, vous, sur votre profession. Est-ce qu'il y a quand même un modèle d'entreprise ou un professionnel qui vous inspire ou qui vous dites, tiens, cette personne, elle a quand même bien réussi, il faudrait que je fasse pareil ou j'essaie de faire pareil? Oui, alors oui, il y a ça, et en plus j'ai la chance de travailler avec. Donc Ah! voilà, donc comment je veux dire, voilà, il y a deux personnes qui m'ont, j'allais dire, accueilli il y a 10 ans et qui se sont dit qu'on pourrait réussir à faire un gestionnaire de patrimoine de ce garçon qui venait pas du secteur. Euh, voilà, des gens qui ont consacré du temps à former Mhm, ceux qui arrivent, et donc moi, et qui sont inspirants dans le sens où nous, on travaille beaucoup en équipe. Alors, ce qui peut sembler étonnant parce qu'on est tous indépendants, avec un statut libéral ou en société, mais on a un bureau, on est une équipe, et nous, on a depuis toujours euh, partager un certain nombre de choses. Parce que c'est pas une science exacte. Sur un dossier, parfois, à réfléchir à plusieurs, il y a quelqu'un qui va dire, mais tiens, est-ce que tu as pensé à cet aspect-là, ou est-ce que tu as bien vérifié ça, ou posé telle question? Et du coup, je trouve que ça fait progresser tout le monde. Et on a notamment un responsable d'équipe qui est exactement comme ça, qui était mon conseiller il y a 10 ans. Alors j'ai compris après en rentrant que c'était un tout jeune conseiller il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est vraiment en réussite, tant à titre personnel que professionnel, et qui recrute, donc qui fait grossir l'équipe, et qui est à la fois toujours disponible pour les gens qui ont besoin de lui, et qui a toujours une idée, disant, bah, tiens, les clients, il faudrait qu'on pense à leur parler de ça, il y a telle chose là, je pense que c'est intéressant, on a rentré tel fonds qui pourrait convenir à tel et tel type de profil, donc qui de la même façon, en permanence, donc on n'est pas dans la routine, comment je veux dire, de très l'essence dans le dynamique. moteur tous les jours, exactement, de la dynamique. Ça, c'est Donc très important. voilà. Donc lui, il n'est pas encore passé en société, je lui en parle. Je crois que bon, il m'écoute pas, il est un tout petit peu moins bien organisé en termes de classement. Ah! Mais voilà. Mais sinon, professionnellement, c'est vraiment quelqu'un dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, il se reconnaîtra, Ah, et qui est vraiment quelqu'un de très inspirant professionnellement. d'accord. Bah, écoutez, on lui fera un petit clin d'œil et Et ben voilà. pensez pour lui. Du coup, je suppose que vous voulez peut-être le remercier. En tout cas, Eh c'est ben, oui, exactement. Donc c'est Olivier Pinault, donc qui est délégué régional au conservateur, donc qui est vraiment quelqu'un enfin, c'est ce qu'on appelle une belle personne à tout point de vue, tant personnel, mais ça c'est le petit plus, Mhm. mais que professionnel. Et Bon, puis très bien. voilà, il y a également Emmanuel Virsub, puisque c'était les deux. Emmanuel était le patron d'Olivier, c'est lui qui l'a formé. Olivier, c'est lui qui m'a recruté et formé. Donc voilà, ça fait
comment je veux dire, une équipe, une base Mhm. qui donne tous les jours envie d'être au bureau, de partager des moments agréables. Donc c'est quand même pas mal Oui. d'être content de venir au travail. Ah, ça, c'est une chance, oui, en effet. Je partage aussi Voilà, donc cette chance et vraiment, c'est essentiel. Parce que quand on sait qu'on a une bonne équipe qui nous attend, ça nous donne, des fois, quand on n'a pas forcément l'envie oui, de se oui, lever. ça remet un petit coup de booster, voilà, le jour, bah, parce que voilà, il y a des jours où on est comme tout le monde, hein, où les choses sont moins faciles, un dossier qui s'est pas bien passé ou qu'on n'a pas eu, ou des choses Mm. comme ça. Et du coup, bah, on essaye précisément de se dire, tiens, qu'est-ce qui a fait que là-dessus, c'est pas passé et comment on peut faire pour faire mieux la prochaine fois, quoi. Ouais, Donc c'est très interne, je suis désolé pour tous les auditeurs de la série, mais voilà, s'il y a des gens du conservateur, eux, ils retrouveront. On a cette chance. Et puis on a aussi au conservateur un patron qui est juste brillantissime et qui est très inspirant. C'est quelqu'un qui est dynamisant à souhait. Quand du temps où on faisait des conventions en présentiel, pour employer Oula! un nouveau terme, hein, eh ben, c'est vraiment quelqu'un qui dynamisait tout le monde, quoi. Et comme le conservateur est une compagnie à taille humaine, c'est quelqu'un voilà, auquel on a accès. Euh, ça fait partie aussi, moi, des choix qui ont fait bah, que je suis toujours là aujourd'hui, quoi. On n'est pas un numéro lambda dans une compagnie. Mm. Il y a vraiment une proximité avec les gens du siège pour travailler ensemble et progresser ensemble. Ben, c'est top. Là, vous disiez que c'est une connotation un peu interne par rapport à votre parcours, mais pas forcément, parce que si on se place sur la position de l'entrepreneur qui est voué à être manager, là, on retrouve plein de valeurs essentielles attendues de la part ben, d'une équipe pour avoir une dynamique et vraiment créer un élan productif dans Ouais. une société. Et surtout avec des gens qui sont indépendants, parce qu'en fait, on n'est pas avec des salariés, Mhm. et du coup, c'est un management qui doit être plutôt un management d'adhésion. On va pas dire à quelqu'un, est-ce que tu as fait ça ou fais ça? Voilà, Mm. faut avoir une approche un peu plus, comment je veux dire, de proposition, de telle sorte que la personne en face dit, ah bah oui, tiens, c'est pas mal, tiens, je devrais peut-être m'en inspirer, je pourrais peut-être faire ça. Et Mhm. moi qui ai managé des équipes commerciales dans ma vie précédente, où là on était avec des salariés, c'est totalement différent. Mais ça, c'est quelque chose qui m'avait plu. Moi, quand je suis arrivé au conservateur, on cherchait à la fois des agents et des managers. Et moi, j'avais Mhm. dit dès le début, voilà, le management, ça m'a plu et ça s'est plutôt bien passé. Euh, quand je saurai, quand je connaîtrai mon métier et si ça convient, eh ben, pourquoi pas manager à mon tour. Donc, ce que je fais aujourd'hui, puisque j'ai 4 personnes dans mon équipe. Et voilà, et ce qui oblige aussi, pareil, c'est une autre façon de remettre du boost dans l'activité, parce que euh, parfois, bah, même si soi-même on peut avoir un petit coup de mou, bah, quand c'est pour les équipes, Oui, on euh, y va. on y va. Et donc ça repart pour tout le monde. Et puis une belle affaire, on amène une autre. Et puis voilà, un beau dossier fait que du coup, on se dit, bah oui, tiens, c'est pas mal, on peut creuser ça. Et, Mhm. et moi, c'est ce qui me plaît dans ce travail d'équipe Oui. qu'on a au quotidien, donc a été un peu perturbé par l'actualité sanitaire, mais on a réussi malgré tout à maintenir entre les visios, le téléphone et puis des rencontres en plus petit comité au bureau. Ouais, on s'organise. Exactement. Oui, et puis de toute façon, là, par rapport à tout ce que vous avez dit aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que le positif attire le positif. Donc, si on se met dans un bon état d'esprit pour driver et donner envie à une équipe, ben, ça peut que suivre derrière. Oui, oui, puis on donne et on reçoit parce que voilà, je pense que tout le monde apporte sa pierre et je veux dire, dans le sport, c'est d'une évidence tellement évidente que là, la meilleure équipe, elle n'est pas constituée d'individualité, elle est Mhm. constituée de gens qui sont complémentaires avec des niveaux de performance qui peuvent être différents, mais ce qu'il faut, c'est le fait qu'ils travaillent ensemble qui fait que le pack est solide et que ça avance. Donc,
On aura relevé à quel sport vous faisiez Voilà, allusion. la pétanque, bien sûr. Exactement, c'est donc du cricket. Voilà, tout à Non, très fait. bien, non, mais c'est bien d'avoir des petites notions de rugby en tant que Toulousaine, moi, ça me parle. J'imagine. C'est top. Et du coup, Bruno, vous, pour parler, pour communiquer sur votre activité, vous comptez essentiellement sur les recommandations ou vous avez d'autres canaux Alors, pour vous faire euh, connaître? euh, aujourd'hui, oui, je sous-utilise LinkedIn, clairement. Oui, Bon, euh, je pense que il y a dans l'équipe quelqu'un qui a un prof de LinkedIn là, qui l'a aidé à travailler sur son visibilité. profil et qui a considérablement augmenté le nombre de vues, etc. Mhm. Donc ça, il faudrait que je le fasse un peu plus. Là, pour le coup, c'est un peu de la flemme. Après, sinon, en fait, le groupe communique de manière générale un petit peu. Et moi, c'est vrai que je dirais que je suis meilleur, c'est prétentieux, plus à l'aise dans la recommandation et le bouche-à-oreille. Sur que, Très bien. voilà. Donc, moi, enfin, j'explique régulièrement à mes clients comment on fonctionne, que précisément, le conservateur n'est pas une compagnie qui communique beaucoup par rapport aux grands acteurs. Mhm. De l'assurance et que donc on fonctionne plutôt un petit peu une notion de club et de recommandation, d'autant qu'on a des solutions qui nous sont propres. Donc Oui. on a vraiment des choses à apporter en complément de ce qui peut exister déjà. Et bon, et jusqu'à maintenant, quand je fais un petit point sur mon portefeuille client, ça se passe plutôt pas mal. Bon, très On peut bien. toujours faire mieux, naturellement. Ah, bah, c'est ce qu'on se souhaite à tous, à toujours faire mieux et dépasser nos objectifs et nos déjà réalisés. Exactement. Non, c'est très clair. Bruno, c'était une belle présentation de votre parcours, de votre avant-après, de votre transition, de comment vous le gérez aujourd'hui. Est-ce que là, si en face, vous avez une personne, un entrepreneur qui hésite à se lancer, qu'est-ce que vous voulez lui dire? De ne pas hésiter trop longtemps s'il a la motivation pour le faire, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'aujourd'hui, franchement, je repars pas dans le salariat demain, ça c'est sûr. Et pourtant, on est contacté régulièrement Mhm. par les grands réseaux qui cherchent aussi du monde. Donc, et pourtant, je ne suis pas sûr que j'aurais tenu ce discours-là il y a 12 ans. Euh, voilà. À un moment donné où après mon expérience précédente, je regardais où aller. C'est le premier truc qu'on vous propose, créez Oui, votre activité. Je dis, mais non, je savais pas de. Parce que pour moi, l'activité, c'était une entreprise qu'on crée parce qu'on a une idée et qu'on développe, etc. Je venais de la presse industrielle, des entrepreneurs, des industriels, j'en voyais tous les jours et je voyais bien que ça, c'était pas moi. Mais en revanche, aujourd'hui, l'activité qui est la mienne, je ne suis pas prêt à l'échanger, pas prêt à l'échanger contre un salariat aujourd'hui. Et je dirais à quelqu'un qui hésite de ne pas hésiter parce qu'il y a un phénomène d'autodynamisation en fait. mhm. Parce que quand ce qu'on fait, on le fait pour soi. Oui, Donc on est en prise directe entre l'effort et le résultat. oui, ça Euh, stimule. Et oui, c'est-à-dire que c'est pas noyé par des process qu'on maîtrise pas toujours, par des frais généraux, par des choses. On a l'impression, voilà, dans Oui, certaines entreprises, que c'est un peu l'école des fans. On a bien travaillé, on a une prime. Celui qui a rien fait, il a la même prime ou presque. Là, on est acteur véritablement de son développement. mhm. Donc, et puis on peut s'organiser comme on veut. Là, le télétravail va me permettre d'aller passer quelques jours dans les Landes, où je vais Ah, pouvoir continuer à travailler. Euh, Quand je veux dire, parce que même quand je pars en vacances, je pars avec ma tablette oui, bien sûr. et que je reste disponible pour mes clients. Et voilà, et ça c'est propre aussi au fait d'être mon Votre propre patron. patron. Exactement, je Ouais. m'organise comme je veux et donc ça, c'est encore une autre raison pour laquelle il faut foncer.
Ouais, c'est un autre état d'esprit, un autre mode de vie, on va dire, l'entrepreneuriat. Oui, alors on travaille pas moins. Non, généralement, non. On a eu un patron qui expliquait ça quand on recevait des gens qui expliquaient, ah, puis c'est bien, vous pouvez prendre des vacances quand vous voulez. Alors après, nous, on repassait derrière en disant, oui, prévoyez quand même au début, quand on démarre dans l'activité, qu'il va falloir aller voir les gens quand ils sont disponibles. C'est-à-dire, aller voir les gens, ça peut être le soir, ça peut être le samedi ou le dimanche. Voilà. Donc, on ne travaille pas moins pour autant. Oui, Hein. Donc c'est plutôt sûrement un petit peu plus au début, mais voilà. Moi, j'ai des clients qui me disent, mais il n'est pas trop tard. Bah, je dis, écoutez, voilà, vous étiez pas disponible avant. On fait en sorte, nous, d'être disponible quand vous l'êtes pour parler de ces choses importantes. Donc, bah, si c'est le soir, c'est le soir, ça arrive, oui. on Si s'adapte. c'est le week-end, c'est le week-end. Il m'est arrivé, voilà, de voir des clients un 14 juillet, un 15 août. Après, c'est moi qui voulais bien, mais parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités et que finalement, ça m'a pas dérangé, par exemple. Bon, c'est un bel état d'esprit. Mais après, voilà, forcément, si on aime ce qu'on fait et qu'il y a une vraie valeur à tout ça derrière, ben, on ne se pose pas forcément la question de savoir Oui, si c'est le week-end. exactement. Et puis à côté de ça, bah, voilà, si je veux aller passer une semaine, pas par mois, mais presque, dans mes futures landes d'adoption, euh, et ben, ça sera possible parce que le reste du temps, comment je veux dire, ce temps-là, d'abord, il n'est pas perdu parce qu'on a des outils aujourd'hui qui permettent de travailler à distance, mais il est compensé par une autre organisation de travail. On n'est plus sur un schéma purement classique d'heures de bureau. Ouais, complètement. Donc, flexibilité. Oui, Très bien, on retiendra ça aussi. Donc, lancez-vous. Flexibilité, état d'esprit. Voilà ce qu'on retient de vos tips. oui, oui, oui. Et le partage d'expérience. Le partage d'expérience, très important. Top, ben, c'était super d'avoir votre analyse et votre retour d'expérience, Bruno. Très clair. J'espère que ça servira à de nombreux entrepreneurs et entrepreneureux. Merci pour votre temps. Avec plaisir. Bonne Et journée du à coup, tous. vous partez dans les Landes, c'est ça? Exactement. À Hossegor. Bon, attention avec les vagues, hein. Oui, ouais, alors ça, pour le coup, la sagesse due à mon grand âge fait que je ne fais que m'y baigner. Hein, les gens me disent, mais toi, tu fais pas du surf? Et j'ai répondu, non, le surf, à un certain moment, c'est humiliant. Je laisse ça à mon fils. Voilà, il y a Très plein, bien. plein, plein, plein d'autres choses à faire, euh, Oui, comment je veux dire, sur la côte landaise. c'est clair. Bon, mais vous saluerez la côte pour nous. Mais oui, Merci. il y a beaucoup de Toulousains. Ah ben ça, on le sait, ouais. On adore, hein. On adore aller au Pays Basque et dans les Landes. C'est toujours un plaisir. Ben, merci à vous, Anna, en tout cas. Et puis, À bonne bientôt. journée, à bientôt. Oui, très bonne fin de journée. À très bientôt. On salue les entrepreneurs qui ont écouté l'interview et qui ont regardé la vidéo. On vous donne rendez-vous pour une prochaine interview très très vite. Bon courage à tous pour ceux qui sont en train de créer leur société. Et surtout, suivez-nous. On reste en contact. À très bientôt.